Allô, je m'appelle Gabriel Marcoux-Chabot, puis je publie cet automne un roman qui s'intitule Godpell. Si jamais vous décidez de vous y plonger, vous allez découvrir en premier lieu sa narratrice, une femme qui s'appelle Lafloune. Elle vient de quitter sa communauté, on ne sait pas trop pourquoi, il y a quelque chose comme un drame qui s'est passé, en tout cas elle est troublée émotivement. Et au fur et à mesure de votre lecture, vous allez tranquillement en apprendre plus sur elle, sur sa communauté un peu particulière, qui se nomme eux-mêmes les Godpell. Vous allez découvrir son univers, son époque aussi, qui n'est pas exactement la nôtre. Et tranquillement, tous les enjeux du roman vont se mettre en place, des secrets vont se révéler, des drames vont se dénouer. Bref, je pense qu'il y a là une lecture possiblement captivante, au moins intéressante. Mais ça, ce que je viens de vous dire, c'est si vous découvrez uniquement la page de droite du roman. Parce que si vous jetez un coup d'œil à la page de gauche, vous allez découvrir quelque chose de différent. En fait, de pas tout à fait pareil. Vous allez voir la même histoire, mais écrite dans une langue un peu différente. Pas n'importe quelle langue. La langue des Godpell. La langue de ma narratrice. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez juste lire la page de droite, la traduction dans un français conventionnel de mon histoire. Parce que moi, si je lis un roman, par exemple, qui serait écrit en japonais sur la page de gauche et traduit en français sur la page de droite, c'est sûr que je lis juste la version en français. Mais si vous vous y frottez un peu à cette langue-là, vous allez vous rendre compte, je pense, qu'elle n'est pas aussi inaccessible pour un lecteur francophone que le japonais ne l'est, disons. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle est intéressante. Qu'elle sonne bien, cette langue-là. Peut-être que ça vaudrait la peine, une fois de temps en temps, d'aller essayer de la déchiffrer ou complètement de laisser tomber la version de droite pour vous concentrer sur cette langue-là. Vous ferez ce que vous voulez. Vous êtes des lecteurs absolument libres de vos décisions. Mais ce que je voulais vous faire comprendre en le présentant, ce que je voulais vous faire découvrir, c'est comment elle sonne, cette langue-là. Comment elle peut sonner. Alors, je vous lis un extrait, je vous lis les premières pages de Godpell. Ça commence comme ça. J'ai parti. J'ai fait ça qui se fait pas. J'ai cassé crou, j'ai sacré le camp, comme une hostie, comme une tue seule, comme une qu'on dit a cassé sa pelle. Moi, Lafloune, j'ai fait ça. J'en reviens pas. J'ai parti. Ça fait 5 jours déjà. J'ai écrit les mots hier, c'est encore plus vrai depuis ce temps-là. C'est venu comme par instinct. J'ai pris Lucmine, je l'ai déballée. Sur la première page qu'elle était restée blanche depuis que je l'avais reçue, j'ai écrit les mots. J'ai parti, comme ça, sans y penser. Le reste, il a déboulé d'un coup, puis c'était fini. J'ai pacté mes petits, puis j'ai continué à marcher. Mais là, l'écriture, elle vient de me repogner. Comme ça que je suis là, stallé en dessous de ma roche en attendant que la pluie ait fini de tomber. Le crayon qui gratte la surface du papier. Mes pensées garrochées sans raison ni brouillon d'un page de Lucmine que la vieille m'a donné. Je sais bien, je fais ça que je suis pas supposé. Pareil, j'ai le goût de continuer. Puis elle va continuer. Puis peut-être aussi que vous autres, vous allez avoir envie de continuer. Il va falloir continuer par vous-même. Mon livre existe, il est en librairie. Ça s'appelle Godpell. Je vous souhaite une belle lecture.